Comme j'aime souvent lui dire, tu ne peux pas faire de phrases si tu n'as pas le vochat, qui est le vocabulaire, et la grammaire, qui est la grammatique. Et avec mes camarades, dès le départ, on a commencé à créer des groupes d'études. Est-ce qu'il y avait quand même des possibilités dans votre système de jeu de pouvoir peut-être tirer des personnes qui peut-être traînent le pas? Mais maintenant, traverser le A1 et le A2, tu intègres le B1. Comment tu te sens maintenant en B1? Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Toujours au Cameroun, dans le cadre de mes activités et dans le cadre également du deuil que vous connaissez déjà, qui m'est survenu. Donc je vais profiter de cette occasion pour faire une petite vidéo pour réindiquer encore non seulement l'endroit où on se trouve du côté de Douala. J'ai partagé déjà il y a quelques jours à travers une vidéo sur la chaîne notre localisation du côté de Yaoundé. C'était au niveau de Ngousso, en face hôpital général. Donc vous avez vu à peu près comment on y arrive et comment on entre également dans le centre. Donc aujourd'hui je suis à Douala et je vais vous montrer ici à Bonamoussadi même comment est-ce que vous arrivez au centre Réa, parce que beaucoup de choses ont changé entre la vidéo que j'ai postée il y a 2 ans et maintenant. Alors où est-ce que je me trouve? Je suis en face de la route qui mène à Parcours Vita. Donc je vais retourner simplement ma caméra. Voilà là. En face de moi là, c'est Parcours Vita, juste en bas là. Il y a un panneau publicitaire juste en bas là, c'est Parcours Vita. Et quand vous venez de Parcours Vita, donc comme ceci, vous vous retrouvez donc à ce carrefour. C'est ce carrefour qu'on appelle carrefour Eto. Et puis vous avez une route qui mène ici pour Bonamoussadi. Mais une fois au carrefour Eto, que vous soyez, quand vous venez de ce côté ou de ce côté, quand vous arrivez au carrefour Eto, vous allez prendre la direction Bloc Sonnel. C'est ce que j'ai appris d'un taximan aujourd'hui. Donc vous prenez direction Bloc Sonnel. Venant de Parcours Vita, vous prenez à gauche. Donc Parcours Vita, vous prenez à gauche. Et quand vous êtes ici, vous avez donc la route qui mène au centre. Avant, il y avait un restaurant qu'on appelait la Nyama ici, que vous pouvez voir là. Maintenant, ça s'appelle restaurant Le Safou. Ça a changé. Donc c'est restaurant Le Safou, un restaurant sénégalais qui vous permet de découvrir des mets sénégalais. Donc vous avez le restaurant ici. Et de ce restaurant, vous marchez à peu près 50 mètres, à peu près 50 à 100 mètres, vous arrivez au centre. D'accord? Donc je suis venu de Parcours Vita au niveau du carrefour Eto. J'ai pris à gauche et je descends vers le restaurant Le Safou. Je traverse le restaurant Le Safou qui est ici. Donc je l'ai traversé en descendant. Et donc je vais continuer à marcher tout droit, tout droit, tout droit. Et le centre se trouve juste là en bas de cette plaque que vous voyez. Ça s'appelle Château Le Roi. La cave de Château Le Roi. Donc c'est ça, la plaque rouge là. Et vous entrez à l'intérieur et le centre se trouve juste en bas, au rez-de-chaussée. Alors, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas ce coin-ci, vous pouvez demander également qu'on vous mette devant Phoenix Lounge. C'est également un restaurant VIP ici, à Bonamoussadi. Donc, Phoenix Lounge, restaurant VIP snack, et juste en face, là en bas. D'accord? Vous arrivez donc ici, vous allez cheminer, et puis vous êtes donc à ce niveau-ci. Vous avez donc la cave, d'accord, les châteaux des rois. Vous avez ici ensuite l'entrée pour aller au centre. Donc ça c'est l'entrée du centre. Et puis vous prenez donc cette direction. Et dès que vous êtes à l'intérieur ici, vous allez tout droit et vous prenez la porte à votre gauche, cette porte-ci. Donc ça c'est Ria. Et à l'intérieur, vous avez la salle de classe. D'accord? Voilà les élèves qui apprennent. Donc, c'est ça le centre. Alors, vous connaissez déjà l'intérieur. Je vais partager avec vous, à la suite de cette vidéo, une interview exclusive d'une de nos élèves qui a obtenu le visa. Elle a commencé les cours de langue ici avec nous dès la création du centre. C'est pour ça que c'est exceptionnel, cette vidéo. Et ça va vous apporter beaucoup en termes d'inspiration, en termes de motivation pour tous et celles qui apprennent encore la langue allemande et veulent se rendre en Allemagne de façon légale. C'est quelque chose qui va vous apporter un plus, j'en suis sûr. Parce qu'elle a commencé avec nous ici, on a commencé ce centre en mai 2023. Ça fait déjà à peu près 2 ans, en mai, ça fait 2 ans que le centre existe. On a déjà pas mal d'élèves, beaucoup de personnes nous ont fait confiance dans ce cadre-là. Merci pour cela.
Donc, on va faire l'interview tout de suite et je pense qu'il faudrait que tu restes à la fin de cette vidéo pour apprendre au maximum de ce que tu pourras puiser en termes de motivation, en termes de connaissances linguistiques aussi, on ne parle pas en allemand, pour que tu puisses voir à peu près ce que le centre Réa Institut produit comme potentiel ou comme élève, pour que tu puisses en témoigner en live. Donc voilà, dans quelques minutes, l'interview. Une fois de plus, les amis, j'ai promis déjà en entame de vidéo que je vais partager à peu près les astuces et conseils d'une de nos élèves qui est passée par notre centre, qui va bientôt, dans quelques semaines, se retrouver en Allemagne. Je suis actuellement ici dans notre centre Réa Institut au Carrefour Ito à Boula-Moussadi, accompagné d'une de nos apprenantes qui aujourd'hui a obtenu son visa. Et j'aimerais bien qu'elle donne quelques astuces à tous ceux et celles qui apprennent l'allemand actuellement pour venir en Allemagne, soit pour une formation, soit pour les études, soit pour le travail, et qui sont encore en niveau de langue et n'ont pas encore obtenu peut-être le visa ou alors seraient encore en difficulté dans l'apprentissage de la langue allemande. Alors, Lorina, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots à l'audience? Oui, je vais le faire en allemand si vous permettez. Ja. Ich heiße Lorinda Olympio, eine 21-jährige kommende Frau aus Kamerun. Nach meinem Abitur in Mathematik und Biologie habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Es dauert seit 2 Jahren. Merci. Tu as commencé, ça fait 2 ans déjà avec l'allemand. Et comment est-ce que tu entres en contact avec Réa Institut? En fait, quand j'ai commencé à chercher une école de langue, c'était parce que mon oncle me l'avait demandé. Mais ensuite, il m'a dit qu'il avait déjà une école et il m'avait dit que c'était l'école de son ami, il parlait de vous. Alors, directement, je suis venue prendre des renseignements pour commencer. Et en juillet 2023, le 17 exactement, j'ai commencé les cours au niveau A1. Et avant 2023, par exemple, avec les cours de langue, c'est également l'année de lancement du centre. Est-ce que tu avais déjà été en contact avec l'allemand avant? Non, jamais. Même au secondaire, je n'ai pas fait l'allemand, j'ai juste fait l'espagnol. Ok, au secondaire, tu as fait l'espagnol parce que justement, au secondaire, il n'y avait peut-être pas encore le projet de venir vers l'Allemagne. Ok, super. Donc, et c'est pour ça que c'est très intéressant avec ton profil parce que parfois je dis aussi aux gens que moi, à mon temps aussi, c'était le tout premier contact. Maintenant, à travers ton oncle, tu nous as contactés et le background académique, tu as dit, tu as eu un bac D, c'est ça, non? Voilà, tout à fait. Et maintenant, tu as commencé en juillet 2023 avec les cours de langue A1. Comment est-ce que tu as trouvé le début au niveau A1? Bon, déjà, le départ avec la langue, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un qui aime bien relever les défis, donc c'était quelque chose d'intéressant pour moi. Quand j'ai commencé, j'étais à fond et avec mes camarades, dès le départ, on a commencé à créer des groupes d'études parce qu'on nous a toujours dit que la base, si tu la loupes, tu auras un mauvais chemin. Donc, on a tout fait. Moi, personnellement, connaissant déjà ma manière de travailler, je sais que j'ai un cerveau qui retient plus lorsque j'écoute et que je répète. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer. Donc, je travaillais beaucoup plus sur ce module-là qu'on appelle en allemand le Hören. Et au fur et à mesure, c'est ça qui m'a aidé à implémenter mon allemand. Okay. Et les autres facultés, par exemple, parce que tu as le Hören, tu as le Sprechen, tu as le Lesen et puis tu as le Schreiben. Les autres 3, comment tu les apprenais? Comment tu as appréhendé cela? D'accord. Comme j'aime souvent à lui dire, tu ne peux pas faire de phrases si tu n'as pas le Wortschatz, qui est le vocabulaire, et la grammaire, qui est la grammatique. Donc, quand je collectais de nouveaux mots, j'essayais peut-être de m'exprimer dans le langage quotidien, les utiliser, peut-être des petits textes que je donnais au professeur pour qu'il corrige, et qu'avec mes camarades, on faisait un petit jeu. On appelait ça le jeu du Wortschatz. Donc, chacun collectait peut-être 10 mots la veille, et quand on arrivait, on faisait des devinettes. C'est comme ça qu'on implémentait. Avec le Lesen, le secret, c'est toujours, vu que le Lesen, c'est la compréhension du texte, c'est de traiter le plus de textes au maximum. Et à la fin, les mots qu'on n'a pas compris, les traduire. Et c'est comme ça qu'on implémente son vocabulaire. Ok. Et avec les implémentations, justement, ce jeu-là, je trouve ça intéressant. Tu l'as commencé à 1 et tu as continué à chaque niveau? Oui, j'ai continué jusqu'au niveau B2. C'est comme ça qu'on évoluait. Comme ça, on évoluait, ok. Et quels ont été les challenges, par exemple, dans ce jeu-là? Est-ce que c'est toujours un jeu plaisant? Ou alors il y avait des situations où parfois tu te rends compte que tu as ton vis-à-vis peut-être qui connaît plus de mots que toi, il a peut-être à réviser la veille et toi pas. Comment ça se gérait le climat? Bon, c'est vrai que déjà, ça pouvait être frustrant parce qu'on avait cette sorte de compétitivité entre nous. Voilà, on voulait toujours se dépasser. Je crois que c'est ça qui a aussi forgé notre langue parce que
Quand tu es arrivé et que tu n'avais pas recherché tes mots, tu te sentais déjà un peu en arrière par rapport aux autres. Mais ce qui était bien, c'est qu'à la fin, tu ne sortais que gagnant parce que vous n'aviez jamais les mêmes mots. Tellement le vocabulaire allemand est vaste. Donc, à la fin, chacun avait toujours, minimum, si on était 5, chacun avait toujours 30 à 40 nouveaux mots. Donc, c'était un peu ça. Ok, donc ça veut dire qu'avec certes des différenciations, et aussi certains qui évoluaient peut-être plus vite, certains moins vite. Et est-ce qu'il y avait quand même des possibilités dans votre système de jeu de pouvoir peut-être tirer des personnes qui peut-être traînent le pas? Ou alors ceux qui traînent le pas, on leur dit écoute, mettez-vous de côté, comment vous gériez cela? Non, en fait, lorsqu'on se rendait compte qu'un de nos camarades avait des difficultés, ce qu'on faisait, c'était repartir les tâches pour la personne. Déjà, on travaillait avec la personne sur le cours à venir. On avait toujours l'habitude de travailler notre prochain cours à l'avance parce que c'est un moyen pour nous déjà de rencontrer les difficultés qu'on aurait et de poser ensuite les questions au professeur. Donc avec la personne peut-être en difficulté, on travaille les exercices. Les règles de grammaire, on essaie de les appliquer dans d'autres livres que ceux qu'on avait au programme. Et de cette manière-là, c'est comme ça qu'on essayait de tirer un peu chacun. On se tirait chacun les uns les autres. Tout à fait. Ça veut dire que dès le départ, il y avait cette incertitude de ton côté. C'est quoi l'allemand? Comment ça s'apprend? Est-ce que je vais parler un jour? Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai reçu le visa un jour, je ne savais pas. Donc il y avait cette incertitude-là, certes, au début. Mais maintenant, on traversait le A1 et le A2. Tu intègres le B1. Comment tu te sens maintenant au B1, à ce niveau? Ab Niveau B1 war ich sehr begeistert, weil es war eine neue Erfahrung zu sammeln. Mais je peux dire que, étant déjà un peu une forcherie, si je peux dire ça comme ça, de manière humble au A1 et au A2, une fois que tu as bien pris les bases, la remarque qu'on a faite, c'est que le B1, c'est juste une continuité. Et au B2, c'était la même chose. On se rendait compte que le B2, c'est une suite du B1. Donc déjà, si les bases étaient bien faites, le B1 et le B2, c'était facile. C'est la continuité parce que les mots s'y ajoutent. Les mots s'ajoutent, bien sûr. Le vocabulaire, il s'implémente de niveau en niveau. Tout à fait. Ok, super. En tout cas, vous avez remarqué déjà, Lorinda a fait les 4 différents niveaux ici. Donc, elle a le A1, A2, B1 et B2. Après le B2, elle a obtenu son diplôme B2 et ensuite, elle est dans la place de formation. Elle va se rendre d'ici peu en Allemagne. Donc, j'ai une question maintenant que je vais poser peut-être en allemand. So, wie war dein Gefühl? Du hast ja gesagt, vom A1, A2 war ein bisschen diese Neugierde da. Du hast nicht unbedingt gewusst, ob du es schaffst, aber trotzdem hast du weitergemacht mit deinen Kommilitonen, anderen Sprachkursteilnehmern auch. Aber im B1 hast du dich dann ein bisschen sicherer gefühlt, weil du hast ja schon gewusst, wie du im A1 gemeistert hatte, A2 und jetzt bist du in B2, wo du weißt, du kannst ja die Prüfung schaffen und jetzt bestellst du die Prüfung und du hast jetzt das Visum bekommen. Wie fühlst du dich jetzt mit deinem Visum? Ich bin so froh, das kann ich es sagen, weil es ist nicht immer einfach, dieses Ziel wie kann ich sagen, dieses Ziel zu erreichen. Ja, vielen Dank. Ja. Ich bin dankbar zu meinem Onkel, zu Herr Roland, Herr Kamwe, unser Lehrer und Rea, weil wir jetzt eine große Familie sind. Ganz genau. Ganz genau. Wir sind eine große Familie und ich wollte fragen, wir haben ja heute Morgen gesprochen, hast du schon Ziele für Deutschland? Also jetzt angenommen, du fliegst heute mit mir, wir gehen nach Deutschland, ja. Morgen bist du in Deutschland. Was sind deine Pläne? Mit welchen Sachen willst du jetzt anfangen? Zuerst werde ich eine Ausbildung als Pflegefachfrau absolvieren. Ja. Und mein Ziel, mein Traum ist es, mein eigenes Krankenhaus zu bauen. Okay. Aber das wirst du nach deiner Ausbildung machen. Und hast du erfahren auch, es gibt in Deutschland auch, ich glaube 4 Jahreszeiten, da hast du vielleicht gelernt hier in den Sprachkurs. Wir haben den Sommer, Winter, Frühling und Herbst. Genau. Hast du vielleicht Probleme, du wirst Probleme haben mit der Kälte, klar, du bist aus Douala, oder? Ja, ich habe Angst davor, im Winter nicht mehr angewöhnen zu können. Mhm. Aber ich weiß ja schon, dass ich darüber keine Wahl habe. Aber ich habe
Ich habe immer dieses Traum gehabt, in Deutschland zu fliegen, weil ich mag die Abenteuer. Okay, gut. Nee, also mit der Kälte, das wird natürlich am Anfang erstmal außergewöhnlich sein. Ja. Das ist normal. Das ist ein anderes Land, andere Jahreszeiten. Und du bist ja bisher nicht nicht daran gewöhnt. Aber ich kann dir schon versichern, das wird am Anfang vielleicht schwer sein, aber mit der Zeit wird sich dich anpassen können. Meine Frage ist jetzt zum Beispiel, wie machst du jetzt, also was spürst du, wenn du Deutsch lernst? Hast du Spaß daran? Ja. Oder ist es so, dass du sagst, oh, wieder Deutsch? Manchmal sage ich ja, wieder Deutsch, aber es ist immer, ich habe immer Spaß, wenn ich Deutsch lernen muss oder soll. Deshalb lerne ich immer mit den Lernenden hier in Rea. Dann machst du Spaß. Okay, gut. Und wir haben ja die Situation, dass diese wirklich jedes Niveau zu bestehen, ist ja nicht so einfach. Ne? Es gibt ja viele Kursteilnehmer hier, die meisten gehen ja sehr schnell, die meisten gehen ja langsamer, aber immerhin erreichen fast alle ihre Ziele. Hast du ein paar Vorschläge für die Leute, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben, voranzukommen mit dem Deutschkurs? Ja, als erster Ratschlag kann ich sagen, dass jemand es machen kann. Man muss immer mit Sicherheit diese Sprache nehmen. Parce que vraiment, avec de l'ambition, on commence, mais avec de la persévérance, on arrive à son objectif. Voilà. Donc il ne faut surtout pas se décourager. Et la procédure d'immigration prend son temps, surtout vers l'Allemagne, et c'est un temps qu'il faudrait respecter. Parce que parfois on a affaire ici aux parents qui viennent avec des expressions parfois non justifiées. Et c'est l'occasion encore peut-être moi de préciser encore ici pour tous les parents qui nous regardent. Nous sommes un centre légal en Allemagne, une entreprise légale aussi ici au Cameroun. Donc nous suivons la procédure légale et les moyens d'accélération de procédure, nous ne pouvons pas garantir parce que ça reste et ça demeure des compétences des juridictions et des autorités allemandes. Donc ce que nous pourrons faire à notre niveau, c'est de motiver l'enfant au maximum pour que l'enfant puisse obtenir son diplôme le plus tôt possible, pour qu'on ait assez de temps pour pouvoir échanger avec nos partenaires, pour que ceux-là qui veulent venir puissent obtenir leur contrat de formation ou leur prescription d'études ou leur contrat de travail pour arriver en Allemagne en toute quiétude et surtout en toute légalité. Alors maintenant, tu as eu un peu l'expérience avec nous. Tu es avec nous depuis juillet 2023 quand même. Donc ça va bientôt faire 2 ans qu'on est ensemble. Donc tu connais un peu, tu nous as vu dans tous les états, dans les situations de stress, les situations de moins stress. Est-ce que tu peux peut-être donner un retour ici peut-être de ton expérience personnelle avec nous? Bien sûr. Déjà quand j'arrive, je me rends compte que nous sommes proprement dit la première génération de Rea. Donc c'est ensemble qu'on va dire, on a bâti un peu ce petit empire-ci. Et ce que je peux dire, une leçon que j'ai tirée vraiment, ma mère me le disait souvent, mais c'est ici que j'ai compris. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. Donc, si c'est qu'on se juge autonome, indépendant avec la langue et qu'on est, on va dire, un peu égoïste, ça ne va pas toujours marcher. Parce qu'ici, c'est aussi le travail commun qui compte. Comme le travail commun et beaucoup de patience. Man muss geduldig sein. Voilà, donc c'est un peu ça. Et surtout, avoir ce côté un peu compatissant, aller vers les autres. Et aussi, savoir que tu ne peux pas juste t'apprendre et garder pour toi. Parce que c'est quelque chose qui a marché avec moi. Il faut toujours essayer de restituer ce que tu as appris. Parce que c'est aussi la meilleure manière de connaître à quel niveau tu en es. Comme on dit, la répétition est la mère des sciences. Donc ça, c'est le conseil majeur que je peux donner. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre aux autres. Tout à fait. Parce qu'en apprenant aux autres, tu es obligé d'apprendre soi-même et d'avancer. Alors, est-ce que tu peux recommander le centre? Aujourd'hui, tu as fait tous les échelons, tu as fini avec le cursus de naissance ici au Cameroun. En Allemagne, l'apprentissage va continuer. Mais est-ce que tu peux recommander le centre à un de tes proches, famille, ainsi de suite? Bien sûr que je recommande le centre. Je l'ai même déjà fait. Hier même encore, je le faisais, oui. En tout cas, merci pour cela. Et c'est aussi important comme que je partage cela avec les abonnés, parce que beaucoup de personnes le suivent. Et beaucoup de personnes parfois se demandent qu'est-ce qui se passe là-bas, ainsi de suite. Donc l'ORINA est l'une des premières promotions depuis la création du centre Rea situé ici à Douala même.
Nous avons commencé en mai 2023 et elle a rejoint dans le groupe de juillet 2023. Nous avons lancé un an après, 2024. Et là-bas aussi, on aura d'ici cette année, l'année prochaine, des différents produits qui sortiront. Ok, maintenant, je veux maintenant que tu donnes un conseil. Tu l'as fait déjà en allemand, mais je veux que tu donnes maintenant cette fois-ci un conseil aux personnes qui sont peut-être en phase de découragement parce qu'ils n'ont peut-être pas obtenu les modules requis, peut-être un module par là, 2 modules par-ci. Et maintenant, ils sont, si tu veux, en phase de découragement. Comment toi tu faisais par exemple quand il t'arrivait de te décourager ou quand tu avais des impulses qui te poussaient à un découragement? Bon, déjà, ce que je vais dire, c'est que ça arrive à tout le monde de se retrouver là. Parce que bien évidemment, c'est une langue nouvelle, c'est quelque chose qu'on découvre. Mais il faut toujours garder à l'esprit la raison pour laquelle on a commencé. Il faut savoir qu'on a un objectif et on veut tout faire pour y arriver. Parce que moi aussi, je suis passée par des phases d'échec. Et ce que je peux dire, c'est que si tu tombes 7 fois, 10 fois, il faut te relever 7 plus 1 fois. C'est ce que moi j'ai essayé de faire. Voilà. Toujours garder à l'esprit l'objectif qu'on s'est fixé parce que ça vraiment, c'est le point sur lequel on va s'appuyer tout au long de notre trajet. Toujours savoir que si je le fais, c'est pour telle raison et se concentrer dessus. Tout à fait. Ok, super. Déjà, tu vas aller en Allemagne. Tu seras dans quel état? Je serai dans le Brandenburg, précisément à Bernau bei Berlin. Et la question de logement, c'est déjà clarifié? Où est-ce que tu vas vivre? Oui, c'est déjà clarifié. C'est vrai qu'à mon arrivée, je serai chez mon oncle qui est installé à Berlin. Mais en commençant mes cours, je serai plutôt logée par l'école. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, avec Lorina. Je ne sais pas maintenant, toi Lorina, est-ce que tu as peut-être un souhait que tu aimerais, que tu te souhaites par exemple les 3 premiers mois, une fois arrivé en Allemagne, de nous? Déjà, je m'attends à rencontrer le plus vite mes camarades qui sont déjà sur place. Parce qu'il y en a qui sont partis récemment et à accueillir ceux qui viennent par la suite déjà. Voilà, tout à fait. Donc, c'est l'occasion pour moi également de mentionner ici que tous les élèves qui passent par notre centre, nous avons des forums privés. Parce que n'oubliez pas, tous ceux qui nous suivent depuis déjà une dizaine d'années, nous avons commencé le projet Réussir en Allemagne en général en 2014. Donc, nous avons un forum spécifique pour tous ceux qui nous suivent, qui reçoivent dès leur arrivée une assistance dédiée et spécifique par rapport à cela. Ça regroupe toutes les questions liées à l'intégration, tous les problèmes liés à l'intégration sont résolus par cela, tous des points d'incertitude même sont clarifiés dans ce forum-là. Et c'est vraiment quelque chose qui est réservé à tous ceux et celles qui passent par nos différents centres Réa Institut. Nous allons d'ailleurs, c'est certainement un centre cette année ou l'année prochaine du côté du Sénégal. J'y serai d'ici quelques mois. Je vais partager avec vous quelques vidéos là-dessus sur comment je trouve le Sénégal, comment Dakar. On a ciblé Dakar pour la création du prochain centre de cours de langue ou alors le prochain centre d'immigration. C'est peut-être mieux de dire ça ici parce que notre objectif, c'est de pouvoir vous permettre d'apprendre l'allemand chez des experts et non seulement voyager avec ce niveau de langue-là, mais surtout pouvoir vous intégrer et vous en sortir en Allemagne parce que ce qu'on vise, c'est de pouvoir, à travers l'immigration, à travers l'apprentissage de la langue allemande, s'en sortir, surtout sur le volet économique. Je pense que tu es au bon endroit, je pense, Lorina, et je pense que ça, ce n'est que le début parce qu'ensuite, en Allemagne, il y aura une autre début de procédure qui va commencer, mais cette fois-ci, pour le côté integrationnel et puis le côté également succès en Allemagne. Donc merci pour ton temps, merci pour la confiance, merci à ton oncle également pour la confiance. Je pense qu'aujourd'hui, je suis très content que ça ait marché pour toi et je suis très content que tu te retrouves en Allemagne. On va se voir certainement là-bas. Merci. Ok, donc merci beaucoup. Merci. Et bonne journée.